Chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue et encore dans ce nouveau numéro de Agri Hebdo. Agri Hebdo, votre émission qui vous parle de l'agriculture, de l'élevage et même la pêche. Présentement, nous nous retrouvons dans un champ et vous le constatez derrière moi, il s'agit des champs de production de la pomme de terre. Nous allons vous parler de l'évolution de la pomme de terre et pour en parler, nous recevons dans cette émission Monsieur Grace Wabo. Monsieur Grace Wabo, bonjour. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter davantage à nos téléspectateurs. Merci pour cette parole accordée. Appelez-moi Mumbere Wabo Grace, je suis agronome niveau gradué de l'ISANVEF. Nous voici en Vichayu et c'est là que nous œuvrons dans notre petite exploitation. La pomme de terre, nous y sommes avec différentes activités, mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous allons essayer de parler en ce qui concerne la pomme de terre. Mais je suis Grace Wabo, je suis membre d'une organisation locale qui nous aide et qui travaille avec les paysans dans la production de certaines cultures vivrières. Merci. Alors, Monsieur Grace Wabo, vous êtes agronome de formation et nous vous rencontrons dans un champ. Vous produisez la pomme de terre aujourd'hui et vous êtes à pleine récolte. Est-ce que nous pouvons revenir un peu en arrière, essayer de nous parler des étapes de la production de la pomme de terre? Comment avez-vous fait pour parvenir à cette récolte? Pour parvenir à voir les fruits comme ceux dont j'ai entre mes mains, il faut passer par différentes étapes successives, parmi lesquelles, premièrement, nous devons commencer par la préparation du terrain, donc la préparation du champ qui doit se faire par un labour profond. Et après ce labour profond, nous devons passer en un amendement. Bien sûr, moi j'utilise les amendements organiques, donc j'utilise l'engrais organique comme fumier pour essayer de fournir un peu de nutriments à mes fruits ou à mes cultures. Et après avoir préparé cet amendement-là, nous devons passer à la plantation. Et la plantation qui doit se réaliser sous différentes manières. Donc la plantation, soit pour passer à la plantation. Je disais que la plantation se fait par des étapes successives. Nous devons commencer d'abord par le poquetage, qui consiste à mettre des poquets dans le terrain. Ces poquets ne doivent pas se mettre au hasard, donc nous avons des dimensions ou des mesures que nous devons respecter. Et avec celles que nous récoltons, nous avons poqueté ou nous avons mis des poquets aux dimensions de 50 cm dans les lignes, donc entre des trous sur une même ligne, et 70 cm entre les lignes, donc entre deux lignes, on essayait de laisser 70 cm, ce qui permettait d'autres entretiens qui vont suivre à la suite. Donc c'était ça par rapport à ce qui concerne la préparation jusqu'au niveau de la plantation. Si je peux maintenant parler de la plantation, et après avoir fini avec le poquetage, nous devons mettre de l'engrais. Après avoir engraissé le sol, donc il faut venir avec les tubercules des gens bien germés. Et quand on parle de tubercules bien germés, avec celles que j'ai entre mes mains, ça veut dire que ce sont des tubercules qui doivent déjà avoir développé les bourgeons, bien des yeux, qui peuvent déjà être bien germés. Et on doit d'abord passer par un dégermage, ce qui permet à ce que ces tubercules puissent lever avec vivacité. Alors, lorsqu'on pense en ce qui concerne les dépôts de la tubercule dans le poquet qui est déjà bien engraissé, nous devons faire en sorte que les yeux, donc tel que ce que vous voyez là, doivent voir vers le haut pour que la tubercule pousse avec force et avec rapidité. Parce que si on renverse la tubercule, cela signifierait que lorsque la tubercule va lever, elle va d'abord faire des contours pour parvenir à atteindre le niveau du sol ou la surface et en fait de se développer, parce que les plantes ont un phénomène de photosynthèse. Donc la plante, toujours la tige, a tendance à se développer vers la lumière alors que la racine se développe
en dessous vers là qu'il y a l'obscurité pour qu'il y ait un bon développement de la plante. Donc c'était en quelque sorte cela ce qui concerne la plantation de la tubercule de la pomme de terre. Donc je disais que nous devons observer les bourgeons. Il faut que ces yeux-là voient vers les hauts pour que le nombre des yeux qui seront au niveau de la tubercule seront le nombre de tiges qui vont se développer sur cette tige-là. Et dans notre domaine, en ce qui concerne la pomme de terre, lorsque le nombre de tiges, donc lorsque les tiges sont nombreuses sur une touffe, ça signifierait que aussi le nombre de tubercules seront aussi importants sur la même touffe, donc sur cette tige-là. C'était épaissant en ce qui concerne la plantation. Alors, Monsieur Grasse, vous êtes agronome et certainement qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Vous avez parlé de certaines étapes. Et est-ce que quand vous avez planté, est-ce que vous avez abandonné les champs ou comment avez-vous fait pour parvenir à la production aujourd'hui? Eh bien, la culture de la pomme de terre, ce n'est pas une culture qu'il faut faire au hasard. Donc, c'est une culture qui demande beaucoup de suivi, beaucoup d'entretien. Après avoir mis vos tubercules dans le sol, il faut quand même penser à certaines techniques d'entretien, parmi lesquelles, 2 semaines après, il faut passer à un binage, ce qui permet une bonne circulation de l'air dans les champs et ce qui essaie de rapidité la levée ou la reprise des tubercules que vous avez plantés. À la 3e semaine, par rapport à ce que moi je fais chez moi, alors nous devons passer à un premier bitage. Quand je parle du bitage, donc c'est une opération culturelle qui consiste à apporter la terre autour du pied, soit autour de la plante. Donc il faut amasser la terre autour de la plante. Donc ça c'est la 2e opération qu'il faut faire. Néanmoins, par rapport au climat et par rapport aux saisons, il faut voir, il faut utiliser quelques produits qui peuvent vous servir comme à titre préventif, donc pour prévenir certaines maladies par rapport au climat. Si vous travaillez pendant la saison sèche, donc il faut vous préparer assez d'insecticides, alors que lorsque vous faites la culture pendant une saison pluvieuse, là, il faut préparer assez de fongicides. Donc, par rapport à ce que moi je fais ici chez moi, comme vous l'avez constaté, on est à Butembo. La période que nous vivons actuellement, c'est une période sèche. Pour être précis, donc la production que nous avons là, juste reçu 3 pluies depuis la plantation jusqu'à la production. Donc, je n'ai pas eu besoin de fongicides. Seulement, j'ai eu besoin de plusieurs insecticides pour essayer de lutter contre des insectes. Et je peux vous préciser que chez moi, j'utilise des insecticides locaux parce que je connais déjà quelques principes actifs qu'on peut trouver dans certaines plantes, dans certaines feuilles, et qui m'aident à lutter contre tel ou tel autre insecte qui peut vouloir envahir ma culture. Alors, le traitement se passe souvent régulièrement, après chaque 2 semaines. Donc, comme je vous ai dit, à la 3e semaine, après avoir buté, il faut déjà commencer avec les traitements dans le titre préventif. 2 semaines après, il faut encore reprendre le traitement. Et lorsqu'on y parvient 3 fois, on peut supposer que la plante a déjà accumulé assez de principes actifs pour essayer d'empêcher les ennemis de l'envahir, et ça permet de protéger la plante jusqu'à la production. Donc c'est pesant ce que je fais. Ce que je peux ajouter après le premier bitage, je dois attendre 3 semaines encore plus tard pour faire le second bitage, et ce bitage-là doit amener les tubercules, soit la culture de la pomme de terre jusqu'à la production. Donc c'est ce que nous faisons. Alors ça vous a pris combien de temps? Donc depuis que vous avez semé jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à la récolte, ça vous a pris combien de temps? Eh bien merci. Le cycle de la pomme de terre que nous avons ici, je dois vous préciser que c'est la variété Carolis. Donc la variété qui est appréciée actuellement au marché. Ce cycle, la production de cette culture m'a pris plus que 2 mois et demi. Donc je dois vous préciser qu'en 2 mois et demi,
si je faisais la culture des tubercules destinés à la consommation, je pouvais directement récolter pour amener au marché. Mais comme chez moi, je fais les cultures, comme je les protège mes plantes, je ne les oriente pas vers la consommation, je les utilise comme semences parce que je suis sûr de mes productions. Lorsque vous prendre ici de la semence, je dois vous rassurer que vous avez pris quand même une meilleure qualité de semence. Alors ça me pousse à ce que, après les 2 mois et demi que j'ai observé, lorsque j'ai observé les signes de maturité, je pensais à une autre opération qu'on appelle le défanage. Donc on a enlevé toutes les tiges qui s'est développée sur une touche dans un poquet. Il faut enlever, éliminer toutes les tiges et après avoir éliminé, j'ai laissé les tubercules là sous terre pendant 1 mois. Et cela permet à ce que la couche est là, la couche superficielle qu'on retrouve sur la tubercule, donc la pellicule est là, puisse s'endurcir et ça permet à ce que vous ayez une semence qui ne peut pas être exposée à des différentes blessures, surtout dans le cadre de la manipulation de ces tubercules-là, ce qui concerne le transport, la récolte, tout ça. Donc ça permet à ce que les tubercules soient vraiment un peu plus forts et résistent à quelques facteurs qui peuvent les endommager. Et il y a en fait combien de variétés de la pomme de terre? Vous avez dit que c'est, je ne sais pas quelle variété. Oui, entre mes mains, j'ai la variété Carolis que nous sommes en train de récolter présentement. Mais il y a plus qu'une centaine de variétés de pommes de terre que nous travaillons, soit que nous cultivons dans cette région ici. On peut vous parler de Kimilti, on peut vous parler de la variété Mesimoya, on peut vous parler de la variété Sesseni, on peut vous parler de la variété... Donc nous avons plusieurs variétés, mais ce qui produisent ici chez nous, on est à Butembo, c'est le climat équatorial. Donc je peux vous préciser que presque toutes les variétés produisent ici. Seulement la manière de suivre la culture, c'est ce qui peut influencer cette production, mais quand même tout donne de bons résultats. Alors, Monsieur Grasse Wavo, vous êtes agronome de formation, vous avez certainement une bonne expérience et il y a des cultivateurs ici localement, ici chez nous à Butembo, peut-être qui ont peur de produire cette pomme de terre parce qu'ils se disent que nous sommes dans une région où la pomme de terre ne donne pas bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si ici à Butembo, dans notre région, faire une différence en fait entre ce que vous produisez ici et ce que vous pouvez produire ailleurs, comme je vois dans des zones en haute altitude et ainsi de suite? Oui, exactement. La pomme de terre serait aussi pour des zones à haute altitude. C'est une culture qui préfère une fraîcheur, donc de basses températures. Avec l'amélioration génétique des plantes, ça permet ainsi que les cultures ou les semences puissent parvenir à s'adapter dans différentes zones. Mais aussi avec quelquefois des changements climatiques, je peux vous dire que de ma part, je ne vois pas la différence entre la production à haute altitude et la production à basse altitude. Comme ici, on est d'abord à moyenne altitude, donc je ne vois pas la différence entre la production à haute altitude et ici, nous qui sommes à moyenne altitude, puisque je peux vous préciser que tel que vous voyez les récoltés par poker, ils sont en train d'amasser en moyenne 15 tubercules par poker. Donc je ne vois pas vraiment de grandes différences entre quelqu'un qui a fait la même culture à haute altitude et moi qui suis en train de la faire ici. D'ailleurs, je peux vous dire que je peux produire mieux que ceux qui le font à haute altitude. Donc à ce qui concerne la pomme de terre, je dois dire que tout le monde, tous ceux qui aiment pratiquer la culture, de venir, on va vous montrer de quoi faire, comment le suivre, comment entretenir. Il n'y aura pas de différence, donc vraiment le climat est bon, seulement il faut avoir du courage pour atteindre la production. Alors ceux qui peuvent venir, c'est pour rester avec vous ici ou comment vous les appelez à vous rejoindre dans votre champ ici ou comment? Non, les gens qui aiment la culture peuvent venir nous rejoindre, peut-être dans le cadre, on peut apporter des conseils.
On peut même les accompagner dans leurs champs, pas nécessairement dans les nôtres. C'est vrai, ce qui est devant nous, c'est un champ école, mais nous sommes disposés aux gens qui veulent de nous à les accompagner dans leurs activités agricoles parce que nous sommes formés pour ça. Et on est fiers de voir les paysans produire, c'est ça notre fierté. Ce n'est pas nous seuls qui devrions produire, mais tout le monde doit parvenir à consommer les fruits de notre formation. Donc nous sommes disposés à tout le monde. Alors, à un moment, vous avez dit que ce que vous produisez ici est destiné à une semence. Est-ce que vraiment toute la quantité là que je vois autour de moi, c'est juste pour la semence? Il n'y a pas une manifestation quelconque que vous organisez, mariage, quelque chose? Oui, ce que nous voyons devant nous, bien sûr, comme je vous ai dit, que c'est dans le premier plan, c'est destiné à la semence et c'est le plat le plus favorisé. Néanmoins, par rapport aux surprises que nous avons atteintes, voici qu'entre mes mains, j'ai des belles tubercules, des belles grosses tubercules. Par rapport aux critères de la sélection de la semence, donc elles ne répondent pas à ces critères-là. Donc on va voir comment gérer peut-être les tubercules qui ont de gros calibres, mais toutes les tubercules de calibre moyen et petit calibre seront destinés à la semence, à la production de la semence pour que au moins tout le monde puisse avoir accès jusqu'à 1 kg de semences parce que c'est une variété nouvelle et tous les agriculteurs ont tendance à en vouloir. Et comme je vous ai dit, que si on parvenait au moins à produire 15 ou 20 tubercules par pocket, donc quelqu'un qui pourra s'approvisionner d'1 kg de semences pourra atteindre au moins 10 à 15 kg de production. Donc on sera toujours dans le cadre de la multiplication jusqu'à ce que tout le monde parvienne à consommer de cette variété ici parce qu'elle est beaucoup plus succulente et elle est beaucoup plus appréciée que d'autres dans le cadre de manifestations, comme vous l'avez dit, la préparation des frites, et tout ça. Donc ça donne un produit de meilleure qualité. Une nouvelle variété, est-ce qu'elle est sur terrain ou c'est vous qui êtes peut-être le premier producteur de cette nouvelle Alors variété? oui, je dois dire que la semence est disponible sur terrain. Même nous-mêmes, nous disposons de quelques kilogrammes de semences que nous disposons à tout le monde. Mais quand même, je dois avouer que la variété est déjà à 50% dispatchée dans différentes zones, seulement que la consommation est encore minime. Donc jusqu'à présent, ce n'est qu'une poignée de personnes qui en consomment. C'est comme si ce sont des tubercules qui sont destinés seulement aux riches. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. On voudrait que tout le monde soit capable au moins de s'en procurer. C'est pourquoi ma première vision est de multiplier la semence, comme quand tout le monde aura accès à la semence. Et nous avons une population cultivatrice et tout le monde va cultiver et toute personne pourra produire et pourra en consommer. Mais jusqu'à présent, ce ne sont que des riches et quelques personnes, souvent dans des manifestations où on peut trouver ce genre de... Donc cette variété ici. Alors, monsieur l'agronome, il y a toute une équipe qui vous aide présentement à faire la récolte. Est-ce que c'est une association ou c'est votre champ personnel? Vous pouvez Oui. Bien sûr, nous avons des gens qui nous entourent, et certains sont des élèves, donc des jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent maîtriser la culture. Comme je vous ai dit que vous êtes les bienvenus, on peut vous former, on peut vous conduire. Il y a des jeunes qui viennent apprendre et avec qui on a commencé, on a fait la plantation, le suivi, les entretiens. Avec eux, voici que nous sommes à la récolte et même le conditionnement va le faire avec tous ces mondes-là que vous voyez qui nous entourent. Mais ces champs, je dois préciser que quand même si c'est un champ école, mais quand même c'est propre à moi. Quand même c'est un champ que je prends par passion. Après une période, je peux donner quelque chose, mais la production est à moi et les gens sont là juste en train d'apprendre. Pourvu qu'au moins, si nous avons 10 ou 7, il faut que ces 10 ou 7 soient aussi quand même spécialisés dans cette production-là, parce que seul, je ne peux pas parvenir à dispatcher les messages. Mais quand on sera nombreux, au moins le message va atteindre la plupart des gens qui peuvent être intéressés. Alors, monsieur l'agronome, nous rappelons à nos téléspectateurs que c'est l'émission Agri Hebdo, l'émission qui vous parle de la culture, de la pêche, de l'élevage.
Et nous sommes avec l'agronome de formation, c'est Grâce Wabo qui nous a beaucoup édifié avec cette évolution de la pomme de terre. Monsieur l'agronome, vous nous avez parlé aussi des différentes variétés de la pomme de terre. Quelle est la variété que vous pouvez conseiller à nos téléspectateurs de produire ici dans notre région de Butembo, parmi toutes les variétés que vous avez énumérées? Eh bien, parmi toutes les variétés que nous avons énumérées, je ne dois pas mettre une plus grande préférence que d'autres, comme je vous ai précisé. Seulement, je conseillerais à ceux que les gens tiennent compte des directives de la conduite de la culture. Vous savez, pour chacune des cultures, il faut des techniques à adapter et à pratiquer pourvu que l'on atteigne la production. Peut-être que je peux parvenir à vous préciser une variété la plus meilleure. Peut-être que vous ne serez pas capable ou apte à vous approvisionner la semence. Seulement, lorsque vous avez une semence disposée en vous, que vous avez devant vous, il faut la multiplier jusqu'à ce que vous parvenez à avoir les moyens qui vont vous amener à la semence que vous désirez. Mais dans un premier temps, toutes les variétés de la pomme de terre, je dois vous confirmer qu'elles produisent très bien ici. Parce que la variété que j'ai entre mes mains, donc la variété Carolis ici, dans un premier temps, les gens disaient qu'elle ne produit pas. D'ailleurs, le tubercule, on peut en avoir 4 en 5 seulement par coquin. Mais voici que nous sommes dans les champs, on est en train de récolter. Et on vous a prouvé qu'elle a un même taux de production que les autres. Donc, toutes les variétés, vraiment, par rapport à la production, je vous les recommande. Il faut pratiquer et travailler. Seulement, ce que je peux vous donner comme occasion, lorsqu'on veut s'approvisionner de la semence, il faut voir d'abord qui va vous faire la semence. D'où est-ce que vous allez vous approvisionner de la semence? D'où est-ce qu'on a produit cette semence-là? Comment on a traité la semence que nous venons de vous donner? Je pense que ce sont les petites questions auxquelles vous devez d'abord trouver des bonnes réponses avant de vous lancer dans la culture de la pomme de terre, parce que l'échec dans toute culture, l'échec provient toujours de la semence. Si une fois vous ne parvenez pas à maîtriser la sélection d'une bonne qualité de la semence, vous allez toujours atteindre un résultat qui va vous amener en néant. Mais il faut contrôler vraiment cette chaîne-là. Mais à part la production, il y a un traitement spécialisé pour la semence, comme je vous ai bien dit. Donc, pour la pomme de terre, vraiment, on est dans l'état d'urgence et l'état de siège. Donc, vraiment, toutes les variétés sont les bienvenues et produisent ici. C'est vrai que présentement, on récolter la variété Carolis, mais dans les jours, donc dans le temps passé, on a essayé de récolter d'autres variétés. On a récolté la variété Moisimol que nous avons produit ici, avec des quantités vraiment suffisantes. Je vous ai dit qu'ici, bon, j'ai essayé de planter seulement quelques 5 kg, mais je m'attends quand même à plus qu'une tonne de la récolte. Donc, je dois dire que toutes les variétés produisent vraiment. Il n'y a pas une variété que je dois vraiment plus encourager que l'autre. Seulement, il faut avoir vraiment un temps pour tout. Alors, quelle est la quantité que vous estimez avoir utilisée pour la semence et que vous avez semé, et aujourd'hui, vous estimez la quantité à quel niveau? Est-ce que la semence a bien donné ou est-ce qu'elle a bien produit? Eh bien, la réponse est vraiment positive. Je dois dire que je produis, donc les champs produisent quand même quelque chose. C'est un champ qui a donné le meilleur de lui-même, puisque avec précision, j'ai mis en terre 86 kg de semences. Et comme je vous l'ai bien sûr dit précédemment, je dois m'attendre au moins à une production moyenne d'une tonne. Par rapport à la zone, je dois dire que quand même j'ai parvenu à la production. Mais par rapport aussi au climat, je venais de dire que juste de la plantation jusqu'à la production, la culture n'a reçu que 3 pluies. Or, vu les moyens limités, je n'ai même pas eu l'amabilité de penser aux différents arrosages. Donc la culture a essayé de se débrouiller dans le sol jusqu'à ce qu'elle parvienne à donner ce que vous voyez devant nous. Donc je dois avouer que vraiment je produis.
Alors, monsieur Grasse Wavo, agronome, est-ce que vous ne faites pas aussi membre d'une certaine association? Aujourd'hui, il y a les agronomes qui préfèrent travailler en association. Et vous préférez travailler seul ou comment avec cette équipe, juste ça, ou vous faites une association aussi? Bon, merci pour la question. Je dois avouer que je ne travaille pas seul. Je suis membre d'une association dénommée Conseil des agronomes volontaires pour le développement agricole en RDC. La sigle, on nous appelle CAVEDAC. Cette association, nous avons essayé de la créer parce qu'on a vu qu'une main seule ne peut pas produire. Mais 2 ou 3 mains, lorsqu'on s'associe, on peut parvenir à atteindre au moins le meilleur de soi-même. En plus, comme c'est une association qui encadre des techniciens agronomes, vétérinaires et tous les autres, on échange. Le peu que je connais, le peu que l'autre connaît, quand on vient, c'est le partageux. Donc, ce sont vraiment des connaissances de plus que nous nous ajoutons. Donc, des fois, on se dit que lorsque tu me demandes une pomme de terre, je vais te la faire et je vais rester vide. Mais lorsqu'on se partage des idées, ce que je vais te dire va rester dans ma tête. Et ce que tu vas me dire va rester aussi encore dans ma tête. Donc je quitte déjà un homme double. Et toi, tu vas quitter aussi un homme double. C'est pourquoi on a essayé de tout faire pour nous organiser, pour ce partage-là d'idées, pourvu qu'un jour on parvienne à atteindre au moins les meilleurs de nous-mêmes, André de nous conseiller, comme nous faisons partie du Conseil des agronomes. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que c'est cette association qui fait à ce que vous soyez, ce que vous êtes aujourd'hui? Eh bien, je dois dire que vraiment, avec les différents conseils qu'on se partage entre amis, entre agronomes, et avec même les paysans, les cultivateurs expérimentés, c'est ce qui nous ont parvenu et nous a amené à atteindre au moins le peu que vous voyez devant nous. Donc on essaie d'échanger toujours pour voir voici ce qui est, voici ce qui se passe, comment on peut résoudre. Donc tout cela se passe vraiment entre nous. Et dernier conseil à donner à nos téléspectateurs, les élèves qui vous suivent, ils veulent aussi être agronomes comme vous, et même des agriculteurs qui n'ont pas eu peut-être la chance d'étudier, mais au moins qui essaient de pratiquer l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de cette culture de la pomme de terre? Eh bien, ce que je peux dire à tout le monde qui nous suit est que, premièrement, l'agriculture, c'est un métier. Donc, c'est un travail comme les commerçants partir en ville, aller ouvrir sa porte. Il faut savoir que aussi l'agriculture, c'est un travail. Et si on parvient à prendre l'agriculture comme un métier, nécessairement, on va atteindre la production. Mais si on prend l'agriculture comme un pneu de réserve, je vous assure que vraiment la production est toujours difficile. Là, on atteint souvent les productions vraiment défavorables et décevantes. Alors, ce que je dois vous dire est que lorsque tu as mis une graine dans la terre, il faut te renseigner à suivre cette graine jusqu'à ce qu'elle parvienne à te donner le maximum d'elle-même. Donc il faut prendre l'agriculture comme un métier et non pas comme un divertissement. Je pense que ça, je dois vous assurer et je dois vous le conseiller. Et bien chers téléspectateurs de Moto TV, nous sommes à la fin de votre émission Agri Hebdo. Dans ce numéro, nous avons reçu l'agronome Grace Wavo. Vous avez attendu les conseils qu'il vous prodigue pour la production de la pomme de terre et d'ailleurs pour toutes les productions, de quelle variété, de quelle production soit-elle. Vous avez été nourris, vous et moi, par beaucoup de choses et c'est notre temps de vous remercier pour votre sympathique attention, de remercier aussi nos réalisateurs de Moto TV, en particulier notre ami Sami Wainda. Nous vous disons merci et bonne suite de temps et nous vous fixons le prochain rendez-vous dans un nouveau numéro.